Bonjour tout le monde! On continue à apprendre comment transformer les postures de yoga en étirement passif en quelque chose d'un peu plus actif pour protéger nos articulations. Aujourd'hui, on va regarder la Bandha Konasana. Donc cette posture-là ici, la posture qui est traduite également en tant que posture de l'angle lié. Sinon, j'aime bien l'appeler aussi la posture du papillon. C'est plus simple. Et c'est entre autres à cause de ce type de posture que certains yogis à un âge assez avancé vont développer les problèmes de hanches au niveau des articulations des hanches au point de devoir se faire opérer, de se faire un remplacement de hanche. Si on met un peu trop d'emphase sur cette ouverture de hanche, bien, on peut finir par tellement bien les ouvrir, les hanches, qu'il n'y a plus rien qui va retenir au niveau de l'articulation coxofémorale. Donc, l'articulation où le fémur rejoint l'articulation de la hanche. Donc, ça va devenir tellement mobile que les ligaments vont plus bien faire leur travail de stabilisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire cette posture. On va juste faire un petit peu plus attention. Puis, je vais vous montrer un truc qui va fonctionner autant pour les personnes hyperlaxes, comme moi, ainsi que pour les personnes qui présentent un peu plus de raideur. Okay? D'abord, on va juste regarder la position de base, la position initiale pour faire cette posture. Donc, on se rappelle de l'importance d'avoir le bas du dos droit durant cette posture. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit un peu trop souvent. Hein? Donc, les gens qui vont pousser de toute leur force sur les genoux, mais avec le bas du dos complètement en rond. Et c'est complètement pas bon. Il n'y a absolument rien de bon dans ça. Donc, si vous avez du mal à garder le bas du dos droit, on prend un coussin. On s'assoit sur un coussin. C'est un petit coussin que j'ai. Bon, c'était juste pour la démonstration. Vous pouvez prendre un coussin aussi gros qu'il le faut, juste pour être capable de garder le bas du dos droit. OK? Maintenant, je vais commencer par montrer mon truc pour les personnes qui sont hyperlaxes ou hypermobiles au niveau des hanches, comme moi. Donc, souvent, les personnes qui sont hypermobiles sont pratiquement capables de faire la posture sans aucun effort. Regardez, là, en ce moment, je force pas du tout et mes genoux tombent naturellement en touchant au sol. Et en même temps, mon dos reste quand même droit. Vous voyez? Donc ça, pour une personne hyperlaxe, d'habitude, c'est pas quelque chose de trop difficile à faire. Mais justement, le fait que votre articulation soit hyperlaxe, c'est déjà pas un très bon signe. Ça veut dire que l'articulation n'est pas super stable. Donc, ce qu'on veut faire avec cette articulation qui n'est pas très stable, mais on veut la renforcer. Donc, pour la renforcer, on va éviter d'aller jusqu'au bout. Donc, on va quand même essayer de s'arrêter un petit peu avant que les genoux arrivent complètement au sol et regardez avec mes mains que je vais placer en bas ici. Donc, je vais pousser avec mes genoux contre mes mains et avec mes mains et mes avant-bras, je vais pousser également contre les genoux, tout en gardant le bas du dos droit, évidemment. Hein? Donc, on a le bas du dos droit, les mains ici. Donc, on va pousser pour créer une activation au niveau des muscles, comme ça ici. Donc là, vous voyez, on est plus dans le renforcement, en fait, au niveau de l'articulation de la hanche. Et ça, c'est quelque chose que je recommande fortement à des personnes hyperlaxes comme moi. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui présentent un petit peu plus de raideur, qui sont moins flexibles. Donc déjà, vous allez certainement avoir besoin d'un coussin qui peut être plus gros, hein, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt. Donc, on s'assoit sur le coussin et regardez. On veut trouver la position, comment dire ça? On veut trouver la position maximale où est-ce que vous êtes capable de vous rendre
en joignant vos pieds, en gardant le dos droit. Le dos droit, c'est vraiment l'indice le plus important. Donc, on va joindre les pieds ensemble et vous pouvez commencer à légèrement les approcher un de l'autre. Et là, le moment où vous sentez que votre bas du dos commence à se courber, vous êtes allé trop loin. Ça veut dire qu'on va un petit peu reculer. Peut-être pour certaines personnes, ça va être ici. Pour d'autres personnes, ça va être là. Hein? Donc, peut-être il y en a d'autres qui n'auront pas besoin d'un coussin aussi, hein, qui seront capables de garder le bas du dos droit quand même. Et la chose très importante aussi, on va trouver la position que vous êtes capable de garder sans vous aider avec les mains. Donc, la position que vous êtes capable de garder activement. Donc, sans vous aider en tirant avec les mains ou quoi que ce soit. Okay? Donc, les mains sont derrière, elles ne touchent à rien. Donc, on veut voir où est-ce que vous êtes capable de vous rendre en gardant le dos droit. Donc, une fois que vous avez votre position, on fait la même chose que pour les personnes hyperlaxes. Donc, on place les mains sous les genoux et on va pousser pour activer encore plus les muscles. OK? Le dos droit. Et ça, c'est quelque chose qui vous aidera pas mal plus à retrouver une meilleure amplitude de mouvement au niveau de vos hanches que juste essayer de pousser sur vos genoux en essayant de les rapprocher du sol. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook, visitez mon site internet et à la prochaine.